La première chose, c'est savoir honorer l'Éternel avec tous ses biens. La Bible dit qu'Abraham a honoré l'Éternel avec ses biens. Il a servi Dieu avec tout ce qu'il a fait, avec son argent. Je vous l'ai dit, bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Mais cependant, vous avez pris l'argent pour Dieu et pour mettre. Les hommes de Dieu sont tombés au nom de quoi? De l'argent. Ils ont vendu leur vie chrétienne, leur identité chrétienne au nom de l'argent. Ils ont vendu ce qu'ils avaient de bon et de meilleur au nom de l'argent. Ils ont trahi l'Éternel. Ils ont menti. C'est comme ça que les gens mentent, même devant le presbytère. Ils mentent au nom de l'Éternel. Les pasteurs mentent. Les chrétiens, même à l'église, ils mentent au nom de l'Éternel. Ils mentent. Ils trahissent par leur infidélité envers Dieu. Comment la mort ne va-t-elle pas toquer dans les familles? Comment la mort ne va-t-elle pas ravager maison et famille? Ananias et Saphira sont morts. Les enfants sont laissés, sont restés orphelins. Papa et maman sont morts. À cause de quoi? De l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent, ils sont tous tombés. À cause de l'amour de l'argent. La Bible me dit qu'en Israël, il y avait un homme. Il y avait un homme qui a pris les choses dévouées par interdit. À Canaan, il a osé prendre pour aller cacher. À cause de la vie, le désir, la soif de s'enrichir. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de toutes les maladies. C'est la racine des problèmes qui nous arrivent. C'est la racine des difficultés que nous subissons aujourd'hui. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu puisses comprendre. Akan a tué sa famille. Akan a détruit toute sa maison. À cause de quoi? De l'amour de l'argent, des biens de la terre. C'est comme ça que beaucoup ramènent le mauvais argent, l'argent volé dans les maisons. Et c'est avec cet argent qu'ils arrivent dans les églises. Ils empoisonnent le vœu de Dieu. Ils empoisonnent les frères. Ils viennent, ils veulent être vénérés. Quand vous voyez un homme avec un argent, et pour qu'avec cet argent, il veut être vénéré. Il veut qu'on le loue. Il veut qu'il y ait ce procès. C'est l'argent volé. C'est l'argent détourné. L'argent détourné réclame que les gens le vénèrent. Elle réclame que les gens le vénèrent. Elle réclame que les gens se mettent à genoux devant de lui. C'est un poison dans les familles. C'est un poison dans les vies. C'est un poison dans les destinées. Bien-aimé, fais attention. Éloigne-toi de ces choses si tu veux vivre. Éloigne-toi de ces choses si réellement tu veux vivre. Le Seigneur Jésus, il est venu afin que nous puissions être des véritables hommes de Dieu, des femmes chrétiennes de qualité, des femmes et des chrétiens dont les signes et les prodiges accompagnent. C'est ça, les actes qui accompagnent les hommes de Dieu. Voici, il dit voici, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils prieront pour les malades et ils seront guéris. C'est ça la parole de Dieu. Oui, pour les aveugles, ils retrouveront la vue. C'est ça la parole de Dieu. Les signes doivent accompagner les véritables chrétiens. Mais pourquoi les signes ne nous accompagnent pas? C'est à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Nous sommes incapables d'être reconnaissants envers Dieu. Nous sommes incapables d'honorer Dieu. Dès qu'on a l'argent, c'est là que le mensonge est dans nos bouches. Dès que quelqu'un a l'argent, voyez les gens, ils n'ont pas de travail. Regardez-les. Quand ils cherchent le travail, regardez-les. Ils sont humbles. Quand ils cherchent encore le mari, ils sont humbles. Il faut les voir. Ils ne jurent que par Jésus. Ils appellent Jésus mon mari.
Ils appellent Jésus mon tout. Il faut les voir. Pendant qu'ils se battent encore. Pour apprendre à chanter. Allez les voir, ils sont petits. Quand ils commencent encore à chercher l'Éternel, ils sont encore humbles. Mais regardez-les. Dès que les grands hommes de Dieu, des chants internationaux, oui, dès qu'un peu dans le compte est peu fourni, il faut voir comment l'orgueil monte. L'orgueil monte. Il commence à insulter l'Éternel. Si tu ne te répands pas, bien-aimé, tu iras en enfer. Je te le dis ce soir. Et la fin d'année-ci, je vois des menaces dans les familles. Je vois des menaces. Parce que les hommes ont renié l'Éternel. Parce que les gens ont mis Dieu de côté au profit de leurs intérêts personnels. Parce que les gens ont insulté l'Éternel. Et le diable a attiré la mort dans leur vie. Je veux dans la mort et donc dans les familles. Mais ce soir, tu peux mettre un thème à cette mort. Si et seulement si tu te répands et tu renonces à l'amour de l'argent. Si tu n'es pas capable de donner ton pain que tu as mangé aujourd'hui aux voisins, tu n'es pas chrétien. On les appelait les chrétiens parce qu'ils étaient capables de donner, de penser aux pauvres, de penser à l'orphelin. Aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Même dans les églises, c'est la même chose. La même église. Les gens dorment affamés. Donc ils sont bien habillés. Donc ils dorment dans 10, 20 maisons. J'ai vu un monsieur. Ce monsieur, il n'est pas chrétien. Il est musulman. Ce monsieur m'a dit, il a la quête. Il a la recherche de Dieu. Ce monsieur a tellement de biens. Il me dit qu'il a la quête de Dieu. Et son Coran lui dit qu'il faut être charitable. Je lui ai dit, même la Bible. La Bible dit la même chose. Ce monsieur, il a pris ce qu'il a de bon. Il a pris là de grands terrains. Dans ce terrain, il a construit des maisons. Il a construit des maisons. Il a demandé aux gens, les chrétiens, tous ceux qui veulent habiter, qui n'ont pas de moyens de venir habiter. Et quand tu viens habiter, il te dit, tu payes combien? Vous imaginez, vous arrivez ici à Yaoundé, en plein centre-ville, au lieu dit Emana. Vous pouvez avoir une maison à 20 000 francs, 2 chambres, douche, cuisine, 20 000 francs, à l'étage en plus. Une très grande maison, une maison familiale. Ce monsieur vient. C'est toi qui décides de ce que tu vas lui donner. Ce n'est pas ces sorciers qui est aujourd'hui. Il faut voir même les passeurs. Il faut des locations à grand prix. À grand prix. Pour les chrétiens. On dit, dis à ton frère chrétien, tu as les moyens. Tu donnes la location à ton frère chrétien à un prix que tu sais qu'il ne peut même pas vivre. Et tu penses que tu vas voir Dieu. Aujourd'hui, je suis désolé de voir les chrétiens, les écoles chrétiennes, elles coûtent plus cher que les écoles païennes. Les chrétiens qui sont supposés faire dans le social, aller dans les écoles, ce sont les écoles les plus chères. Et vous dites que vous servez l'Éternel à cause de quoi? L'amour de l'argent. Les écoles chrétiennes
Allez voir. Il faut les voir en début d'année. Ils appellent les prêtres et les pasteurs. Viens bénir l'école. Bénis l'école pour que tu exploites les créatures de Dieu. Cette école sera maudite jusqu'à ce que tu reviennes dans l'objectif premier. Je suis d'accord qu'on doit contribuer pour certaines choses, mais pas quand même jusqu'à escroquer. C'est de l'escroquerie. Vous allez dans une école. Il y a des écoles ici chrétiennes. Les écoles appartiennent à une église. Une église qui croit en Jésus comme le sauveur de l'humanité. Une église qui a appelé à prêcher l'évangile. Allez voir les écoles. Ce sont des centaines de mille. Des centaines de mille. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que l'amour de l'argent vous a fait? Regardez comment les grands hommes ont perdu la raison. Et avec ça, les gens veulent aller au ciel. Et avec ça, les gens veulent dormir en paix. Vous ne dormirez pas en paix. Vous ne dormirez pas en paix. Chaque année, vous augmentez l'argent pour faire souffrir le pauvre, pour exploiter l'orphelin. Parce que plus vous augmentez l'argent, c'est pour éduquer uniquement les sorciers et les vampires, leurs enfants qui seront éduqués. Et vous refusez de donner l'éducation aux pauvres, à l'orphelin, à l'indigent. Parce que vous avez interdit aux pauvres d'entrer dans vos écoles. Ils ont les hôpitaux. Allez dans les hôpitaux. Les hôpitaux chrétiens. Les hôpitaux de luxe. Pour te soigner là-bas. Il faut vraiment beaucoup d'argent. Et avec ça, les gens veulent aller au ciel. Mensonge. Mensonge, je vous assure. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Ce que nous sémons, tôt ou tard, nous serons dans le jugement de Dieu. Nous serons devant le tribunal de Dieu. Dirigeants des nations, dirigeants des pays, dirigeants des églises, hommes, femmes, enfants. Nous serons dans le jugement de Dieu. L'épée de Dieu sera là. Elle va nous juger. Le jugement de Dieu sera là. Et chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait. Tes œuvres passeront devant l'Éternel. Et beaucoup descendront en enfer. Beaucoup vont aller en enfer. Je vous assure, bien-aimés. Les gens ont insulté le nom de Dieu. Ils ont rabaissé le nom de l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas d'argent. D'autres ont refusé de prêcher l'évangile parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Argent ou pas argent, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons parler de Christ. Nous devons garder la foi. Garder la foi et tout sera sauvé. Garder la foi en Jésus-Christ. Deviens véritable chrétien. Et que tes actes témoignent du langage que tu as. Et c'est alors là que tu seras béni. Que le Seigneur bénisse sa parole.